Hello. Alors, euh, j'avais envie le week-end dernier d'aller au Mont-Saint-Michel vous faire des vidéos et je suis allée au Mont-Saint-Michel et je n'ai pas fait de vidéo. Euh, Parfois, l'instant présent prend tellement le dessus qu'il n'y a pas forcément la place pour venir vous parler. Et en même temps, bonjour à tous ceux qui me rejoignent, même si je ne les connais pas. Et pourtant, il y a tellement de choses aussi auxquelles j'ai envie d'inviter. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'utilise les outils d'Access Consciousness et je les utilise au quotidien. Dans la vie de tous les jours, je suis dans un marketing de réseau, je les utilise là. Et puis, c'est vraiment avec les enfants, donc tout le temps. Une des idées qui est exprimée chez Access Consciousness, c'est demande et tu recevras. Coucou Rosemary. Donc demande et tu recevras. C'est pas Access qui a créé ça. Ils disent que c'est caché dans la Bible. C'est dans la Bible juste pour que personne d'autre ne croit que c'est quelque chose qui pourrait marcher. Est-ce que c'est trop facile pour être vrai? Est-ce que ça semble en tout cas trop facile pour être vrai? Et on a tellement appris que la vie devait être difficile. Coucou Rosemary. On a appris à travailler dur. On a appris que pour avoir des résultats, il fallait des efforts. Et si les choses pouvaient être encore plus simples? Et si demander? Et quand on demande, qu'est-ce qui est requis pour recevoir? Alors, moi, j'ai une des choses là qui est présente, c'est qu'en fait, il y a peut-être quelque chose qui est important, c'est être en congruence énergétique avec ce qu'on demande. Et j'ai eu une discussion intéressante, et c'était Patricia, c'était avec toi, sur ce sujet, parce que, par exemple, quand je donne une séance, moi, qui s'appelle Symphonie des possibilités, je démarre cette séance, et il y a vraiment cette question à la personne: si tu pouvais tout recevoir de la séance, qu'est-ce que ce serait? Et du coup, ça invite la personne à demander. Et puis, quand la personne, elle exprime quelque chose, il y a une étape qui va être de percevoir si cette demande, en fait, elle est en congruence énergétique avec la personne. Et c'est délicat, hein, parce que quand on parle de congruence énergétique, il ne s'agit pas d'aller vérifier si c'est juste ou pas juste pour la personne de faire ça, si c'est bien ou pas bien. Et là, parce qu'on serait là dans la polarité. Congruence énergétique, c'est est-ce que... Et une question qui revient souvent, c'est est-ce que cette demande, elle est assez grande pour cette personne? Est-ce que la personne, là, elle demande assez, en fait? Est-ce que la demande est assez grande pour la personne, pas en tant que personne, mais en tant qu'être infini? Et si la personne, elle était connectée à son être infini, quelle serait sa demande? Et voilà. Et du coup, Patricia me disait que cette congruence énergétique, elle a cherché à la vérifier avec le mental. Et là, du coup, il ne s'agit vraiment pas d'une question de mental. C'est pas une question de juger si on a tort ou raison d'avoir cette demande-là. C'est juste vérifier, est-ce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer, en fait, et qui va me faire vibrer moi en tant qu'être. Donc, voilà. Donc, ce truc de la congruence énergétique. Et puis, cette question-là, c'est est-ce que cette demande est assez grande pour moi? Est-ce que c'est assez grand, assez pour me faire vibrer complètement? Et puis donc, on a demandé, et quand on est en congruence énergétique, en fait, l'invitation, avant de recevoir, et peut-être pour recevoir, ça va être relax, détends-toi. Et c'est là que c'est
tellement différent de ce dont on a souvent l'habitude, parce qu'on a l'habitude de devoir travailler, des fois c'est un travail physique, des fois c'est un travail, par exemple en développement personnel, on a l'impression qu'il va falloir travailler dur pour trouver la cause du problème. Et du coup là c'est vraiment, j'ai envie de parler de changement de paradigme, cette idée de ok tu demandes, et puis si cette demande-là elle est assez grande, et bien ce que tu as à faire maintenant, c'est te relaxer, te détendre pour pouvoir recevoir. Voilà. Je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est un thème que je propose d'aller regarder tous ensemble, d'aller regarder ce qui remonte. Et donc, chacun peut le faire, hein, bien sûr, pour soi. Et moi, je propose de le faire à plusieurs. Ça sera une soirée qui aura lieu le 19 juin, donc il y a un petit peu de temps. Et puis c'est une soirée qui peut être vécue et qui sera vécue en direct, enfin en présence, parce que je suis avec des personnes qui vont avoir choisi de vivre ce week-end. C'est le week-end du solstice avec moi près du Mont-Saint-Michel. Et je crois que le lieu, le Mont-Saint-Michel, le moment du solstice, et puis donc tout ce que moi je vais proposer, et dont une classe de bar pendant le week-end et des classes de processus, c'est vraiment ça, c'est vraiment ok, clarifier où est-ce qu'on en est de la demande, et peut-être demander, peut-être oser demander des choses qu'on n'oserait pas demander, et puis il y a aussi la question de qu'est-ce que je choisis pour moi, pour le futur, pour la planète, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je demande, et est-ce que c'est assez grand pour moi. Et puis pour ce qui est de la question de relax, on va l'approfondir le lendemain soir, c'est le jour du solstice, ça sera le 20, parce qu'en fait c'est une soirée que j'ai appelée la générosité d'esprit, et c'est un... qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui existe, qui va nous aider justement à nous détendre et à recevoir. Et donc voilà, il y a la générosité d'esprit qui est présente, et il s'agit à la fois d'être généreux et puis en même temps savoir être heureux pour les autres. Et voilà, peut-être qu'on va explorer aussi ce qu'est la gratitude et comment on peut tirer profit de la gratitude, et qu'est-ce que ça peut créer dans notre vie d'avoir encore plus de gratitude pour tout le monde. Voilà, merci à toutes les personnes qui sont passées et qui ont chopé peut-être quelques mots de tout ça. Coucou Anne, coucou Léa, coucou Eva. Belle journée dans la demande, dans le choix et dans le recevoir. À bientôt.